On passe, pour terminer notre première après-midi, je vais passer la parole à Antoine Bailly, et pour un commentaire sur l'après-midi au moins. Voilà. Bonjour à tous. Alors, toi, tu le sais, André, comme Lise, mais je viens juste de publier cette semaine un livre, je ne sais pas si vous le voyez, il est là, tout le monde, qui s'appelle Une analyse médicométrique de la pandémie Covid-19, publié par le groupe de médicométrie qui continue à travailler en Suisse. La médicométrie, c'est cette discipline interdisciplinaire où chacun est à sa place, les médecins, les épidémiologues, les virologues, les administratifs, on a toute une série de personnes. Alors, je le dirais, c'est mon premier workshop virtuel. Je suis pas du tout habitué. C'est Leïla Kébir qui m'a permis d'être là. Je travaille plus sur papier que sur ordinateur. Alors, je réagis très positivement parce que c'est assez passionnant de voir une sorte de vision très française, même si on va reprendre dans les études de Sébastien et de Fabien une vision européenne. Première chose, pour les zones rurales, et je reprends la phrase d'André Thor, certaines zones rurales sont peu attractives. Ça me rappelle les analyses du Point sur la qualité de vie en France. Une année, c'était Paris, une série de grandes villes qui disposaient de théâtres. Donc toutes les variables étaient des variables de type culturel et des variables de richesse. L'année d'après, on a introduit dans l'analyse des variables type les permis de chasse, des variables sportives, des variables de paysage. Et là, c'est la Côte d'Azur qui est passée en premier. Alors, quand on dit que les zones rurales sont peu attractives, souvent c'est parce qu'il n'y a pas d'aménité classique au sens culture classique, mais pourquoi les urbains ont-ils besoin d'aller en vacances dans les Alpes ou sur la Méditerranée? C'est pour avoir d'autres formes d'aménité et je crois que, comme Lise qui travaille sur le bien-être, très souvent ces aménités sont des aménités très difficiles à mesurer. C'est le paysage, c'est le climat, c'est une série d'éléments qui me paraissent importants. Ensuite, j'ai repris chez Luc une analyse où lui nous dit, les clusters, c'est d'abord familial, 31%, travail, 29%. Effectivement, on peut facilement mesurer l'effet là dans les loisirs et les transports. Mais j'ai des laboratoires ici extraordinaires en Suisse. On a eu, autorisé par le gouvernement, au mois d'octobre, un festival chronique. Alors, le festival se passe à la octobre. 3 semaines après, tous les organisateurs, tous du village, sont touchés. Que s'est-il passé? Sont touchés, ils sont tous malades du Covid. Et on a dans la population de la ville 50% touchés. Que s'est-il? Genève avait fermé ses boîtes de nuit. Avait fermé ses boîtes de nuit. Tous les noctambules, y compris ceux d'Haute-Savoie, sont venus dans ce village. On a pu mesurer l'impact sur la population. C'est parce qu'on a des mesures par parc. Donc là, on ne peut pas dire, on ne le mesure plus maintenant, parce qu'on a supprimé ça. Le canton un jour est devenu le mauvais élève de la Suisse, à cause d'un festival. C'est très clair. Alors ça ne veut pas dire que moi, donc j'y ai échappé. Je faisais partie du 50% de la population du bon côté. Troisième point sur peu intervenu. C'est
très bien, je crois, de travailler sur l'ensemble de ces travaux, parce qu'il y en a effectivement dans tous les sens. Et ce problème. Le problème est que les sciences économiques et sociales, à l'exception de la sociologie qui garde encore une image, de la psychologie maintenant qu'il y a des dépressions, travaillent sans lien avec le politique. Produire des politiques au bout de la recherche, participer, quand vous les avez, toi André, qui est sensible, la carte de Corse avec ses deux régions, une en verte, une en rouge, il y a quelque temps, c'était surréaliste. Les critères qui avaient été choisis, à mon avis, un tant soit peu aberrant. Les chercheurs des SHS savent faire des cartes, mais est-ce qu'on leur demande, il y a beaucoup, les mathématiques, ce qu'est une croissance logarithmique. Croyez-vous que le médecin moyen qui a une commission sache ce qu'est une croissance logarithmique? Ils n'ont jamais travaillé sur ce genre de choses. Et dans le bouquin, c'est Gérard Duru, qui est un mathématicien, qui dit clairement, eh bien, toutes ces personnes sont incompétentes. Si on ne travaille pas en groupe pour expliquer ce qu'est une croissance en période de pandémie, surtout lorsqu'il y a des carences, eh bien, on va à l'échec. Dernier point sur Sébastien Bourdin et Fabien Nadou, et beaucoup, comme les autres d'ailleurs. Cette comparaison européenne, elle est très bien, et on constate des variations. C'est logique dans les politiques allemandes. Ce sont les Länder, comme les cantons en Suisse, qui ont l'autorité politique de santé. Ça veut déjà dire, une première chose, qu'on a moins supprimé de lits que dans les zones centralisées. Quand en France, on a 6 lits pour 1000 habitants, il y en a en Suisse et 9 en Allemagne. Vous comprenez que les niveaux de la pandémie acceptables sont différents en fonction des potentiels de soins. On ne peut pas supprimer dans un Länder ou dans un canton suisse un hôpital sans avoir population. Donc il y a un effet d'inertie. On n'aura pas compris que la politique de santé se passe au niveau local. On connaît les cultures, on connaît toute une série d'éléments locaux sur des notions de bassin de santé. Il va falloir qu'on revienne à ça, pas des frontières administratives tordues ou imposées par le politique pour des questions, mais il va falloir retravailler au niveau de bassins de santé qui sont liés à des hôpitaux que je dirais de type régionaux, qui ne font pas de la médecine de pointe, mais qui sont de plus en plus utiles dès qu'on a des pathologies de base, et on va se faire opérer pour les choses importantes dans les grands hôpitaux. Voilà. Enfin, je dirais, pour les politiques défensives et offensives, on est à une période de rupture actuellement. Et j'ai écouté, comme en France aujourd'hui, votre président, je ne sais pas qui, ou le Premier ministre a parlé, en Suisse, hier, le Conseil fédéral, 7 personnes qui doivent se mettre d'accord de la droite à la gauche ont parlé, et pour la première fois, pris des mesures offensives. Jadis, à la première vague, au début de la deuxième, on regarde arriver, monter, puis on va visser progressivement. Cette fois-ci, le niveau de la pandémie n'a pas bougé depuis à peu près 1 mois et demi, mais on a le virus anglais qui arrive. Eh bien, le Conseil fédéral a décidé de reconfiner la Suisse pour éviter la diffusion du virus anglais. C'est fondamental, ça. On passe de l'ex post à l'ex ante. Et je crois que là, on a aussi, les sciences économiques et sociales, un rôle à jouer. Merci. Voilà mes conclusions pour la journée. Et la leçon de morale, lisez ce bouquin si vous le voulez. Voilà, donc ça traite d'un peu tout ce qu'on a vu avec une vision critique et internationale.
Il est signé de ma part, mais on a 6 co-auteurs dedans qui ont travaillé, qui viennent du journalisme, des sciences sociales, des mathématiques, dans l'esprit de la médicométrie, pour que tous mes textes soient critiqués, corrigés par diverses personnes. Et actuellement, il est en cours d'application pour l'hospitalier dans le canton du Jura, qui est autonome, comme je le rappelle, sur le plan de la santé. D'accord. On se disait que l'effet structurel doit être très important, mais c'est déjà une question qui était posée à Sébastien et ça mériterait d'être très approfondi. Mais enfin bon, on en reparlera de tout ça. En tout cas, merci beaucoup Antoine. Merci beaucoup à toutes les intervenantes et tous les intervenants de cet après-midi. On clôture pour aujourd'hui et on se retrouve demain matin